Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du Bardapod. On a un petit peu changé notre façon de procéder en termes de prise de son audio, vous nous direz si c'est mieux, parce qu'on a eu des plaintes sur le fait qu'on entendait nos voix d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, vous nous direz si c'est mieux. Donc le Bardapod, le principe, il est très simple. Bardar Bonjour. va réagir à quelque chose que je vais mettre sous le nez. Alors ce coup-ci, j'ai pas prévu une photo, j'ai prévu carrément un livre. Donc je prends le livre et je le mets sous son nez. Ah, eh bien, je suis bien content de le voir en plus. Et alors ça, c'est terrible. C'est La Porte des Mondes de Robert Silverberg. Et ça, c'est plein de souvenirs. Et toi aussi, je suppose. Absolument, tu admireras l'édition. Alors l'édition Qui est d'origine, d'époque. Robert Laffont, qui doit dater. Alors on va regarder quand même. Regarde, 75. Non. oh, 60. 77, la traduction 77. française. Ouais. Donc l'édition que tu as dans les mains, je l'ai acheté il y a pas mal de temps, Ouais. dans un magasin, alors je crois que c'était de solderie déjà à l'époque, Ouais. à Brest. Ça devait être dans 80, allez, 81, 82. Et ailleurs, d'ailleurs, la couverture est de Moebius. C'est absolument. On dirait un bout de bande dessinée de Moebius, et elle est très bien illustrée, en couleur. Et moi, j'ai lu ce livre à l'époque, donc dans les années 60, fin 70-80, donc il venait juste de sortir, sans doute. Et j'en ai gardé un souvenir extraordinaire, parce que, en fait, La Porte des Mondes de Silverberg est la première uchronie que j'ai lue. Alors, si on veut rappeler vite fait uchronie, le terme, c'est bien, on part sur un univers dit connu, c'est-à-dire on est sur Terre à notre époque, enfin à l'époque d'où le livre est écrit, donc normalement les années 60-70. Et sauf qu'il s'est passé quelque chose dans le passé à un point culminant de l'histoire. L'histoire a été changée, soit par la mort de quelqu'un, une victoire militaire qui s'est pas déroulée, quoi que ce soit. Et cette victoire, enfin ce changement de l'histoire a provoqué que l'univers tel que nous le connaissons n'est plus le même. Et donc dans ce cas, que s'est-il passé? Alors, dans le cas de La Porte des Mondes, on tombe sur un univers occidental. Alors, on suit un jeune Anglais. Et ce jeune Anglais, il habite dans un Londres qui a été sous domination turque pendant des années, des centaines d'années, enfin plusieurs siècles, puisqu'en fait, il s'avère que, bon, on n'en parle pas dans le bouquin, mais c'est comme si Charles Martel n'avait pas arrêté l'avancée ottomane à Poitiers. Et il y a eu aussi la peste noire qui a Et ravagé la l'Europe. peste noire qui a ravagé l'Europe, mais qui a ravagé l'Europe encore plus que ce qu'elle a été. Donc on a perdu plus de... Parce que déjà à l'époque, on avait perdu quasiment la moitié de la population. Là, ils ont perdu énormément. Donc, il sait rien. Donc là, Londres, enfin l'Occident est sous domination ottomane depuis des siècles. Les conquêtes espagnoles et portugaises, les grandes découvertes, ça n'existe pas. Et donc en face, sur le continent amérindien, c'est les Aztèques et enfin les Indiens, Incas, Aztèques, etc., donc américains centraux et sud, qui sont au pouvoir en Amérique. Ils traversent le bateau ils traversent l'Atlantique sur des bateaux à vapeur. Avec Quetzalcoatl en figure de proue. Il y a un peu, oui, ils sont rendus, il y a eu beaucoup de retard en technologie, donc ils sont dans les années 60 avec des voitures à vapeur, bateaux à vapeur, c'est tout, c'est presque du steampunk, Pratiquement. Il me quasiment. semble il parle un moment un peu de diesel, mais j'en suis même plus tout Ouais, à fait certain. on sait plus. Et en Mais fait, on suit ce jeune Anglais qui traverse l'Atlantique et qui va, entre chercher guillemets, fortune. chercher fortune aux Amériques. Sauf que les Amériques, c'est Aztèques, etc., qui, entre guillemets, ont arrêté les sacrifices humains il n'y a pas très très longtemps. Mhm. Et donc, voilà. Donc, le background global, alors on ne veut pas vous spoiler tout le bouquin, hein, ça a aucun intérêt. Donc moi j'ai lu ça à la bibliothèque quand j'étais gamin, donc dans les années entre 70 et 80, donc ado, pré-ado.
Toi, Un pareil, peu je plus, suppose, un petit peu plus tard. un peu plus tard sans doute. Mais comme toi, moi j'ai attendu la suite. La suite, parce que tout le monde se dit, parce qu'il faut, bon, on vous raconte pas la fin, mais il n'y a pas de fin. Elle est ouverte. La suite est totalement ouverte et on sent que, en fait, à cette époque-là, on comprend pas, enfin, on se dit, bah tiens, il y a une suite. On attend une suite parce que La Porte des Mondes, qui fait le titre du livre, on l'effleure et on ne la voit jamais et on se dit, mais il a tout préparé pour écrire une suite. Voilà, on imagine qu'il y avait une quête derrière. Et la Le suite n'a personnage jamais, allait aller jusqu'à la fameuse porte des mondes qui permettait de passer d'un d'un univers univers à l'autre, parce à qu'à un l'autre. moment donné, il est question de, il y aurait peut-être d'autres univers, enfin d'autres mondes qui existent, où par exemple, les Aztèques, ils sont plus en Amérique. Et là, ce bouquin-là, je l'ai lu, puis oublié, et j'en ai gardé une image fantasmée, parce que c'était une uchronie, parce que j'avais jamais lu un truc pareil, parce que, etc. Et cette image fantasmée, je l'ai gardée pendant des années. Et il y a à peu près 5 6 ans, peut-être un peu plus, je décide de relire La Porte des Mondes. Alors moi, je l'ai retrouvé pas sous forme du bouquin papier, mais je l'ai retrouvé sous une forme d'un e-book que j'ai racheté. Et je l'ai relu. Et là, une déception assez forte. Mais, alors on revient au même qu'il ne faut pas relire Van Vogt. On est encore en train de... C'est-à-dire que quand vous lisez ça à l'adolescence et quand vous lisez la même chose à l'âge adulte, mûr, etc., vous avez des sacrées découvertes. Parce que vous vous rendez compte que autant les ficelles du scénario ou de l'écriture, vous les voyez pas à l'époque, autant là, ça commence à se voir et tout. Donc ça a été vraiment construit. Je pense qu'à l'époque, c'était diffusé sous forme de petites parties dans des pulps ou dans des trucs bimestriels, ou, etc. Donc c'était par épisode. Ils écrivaient beaucoup par épisode, hein, à cette époque-là. Ils vendaient un épisode, 2 épisodes. Et on sent bien qu'à un moment donné, ça a coupé. C'est-à-dire que ça ne devait pas faire les ventes particulières. Et donc, ça s'est arrêté. Et Silverberg est reparti sur autre chose. Donc, certainement Magipour, Valentin de Magipour, etc. qui est à peu près de cette... tard, non? Non, mais je pense qu'il est reparti sur ce cycle. Enfin, ou les prémices de ce cycle-là. Il a changé de point de vue. Et moi, j'avais gardé quand même cet aspect histoire. Alors, c'est marrant parce que pour le retrouver, il suffit de taper Uchronie, Aztèque, machine à vapeur, et vous tombez là-dessus directement. Parce que je me souvenais même plus du titre, hein, La Porte des Mondes. Et en fait, à relire, alors autant on en a une image énorme, parce que c'est une uchronie qui est quand même assez balèze. Il y en a peu qui partent en fait d'aussi loin, hein, et c'est bien ficelé. Mais par contre, après, c'est un roman des années 70, donc évidemment, quand le héros rencontre quelqu'un, c'est forcément un prince caché ou un truc, et puis qu'il va retomber dessus juste au bon moment quand il va être à 2 doigts de crever enfin, Exactement ça. alors que, bon, tu te dis, ah non, il va pas quand même retomber sur machin. Si, bon, d'accord. Et donc le roman est sympa, mais sans plus, en fait. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut pas lire du Silverberg, parce que Silverberg, Il y en a c'est plein très d'autres. bien, Il y en hein. a plein d'autres qui sont C'est très bons. génial, j'adore Silverberg. Et j'adore La Porte des Mondes pour le fait que ce souvenir ému de la première uchronie que j'ai lue. En termes d'uchronie, qu'est-ce que t'as d'autre, toi? Moi, je pense que la deuxième dont tu pourrais nous parler, c'est Le Maître du Haut-Château. Ah, le Maître du Haut-Château, alors Philippe Cadic. Maître du Haut-Château, ça c'est terrible. J'ai pas porté le livre, mais non, c'est mais tout pareil. alors il y a une série maintenant, c'est ça qui est intéressant. La série est pas mal d'ailleurs. Elle va beaucoup plus loin que le livre, parce qu'en début c'est qu'une nouvelle. Cadic, donc c'est pas très long. Donc le Maître du Haut-Château, pour donner le background sans dévoiler tout le reste, c'est que c'est les nazis qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. 47, je crois. En 47, ils ont débarqué aux US, ils ont bombardé, on ne sait plus trop, Washington, je crois, etc. Ils ont gagné. Et les USA sont divisés en deux. La partie occidentale, donc San Francisco, etc., elle est sous la direction des Japonais. Et la direction, et toute la côte Est est sous régime nazi. Et Il y a des croix le gammées point partout, de divergence par rapport à notre univers, c'est la mort de Roosevelt
Oui, en 40, et en fait, un les États-Unis assassinat. il est assassiné, et les États-Unis ne se préparent pas à la Seconde Guerre mondiale, et au contraire Ouais. se font un peu déborder par ce qui se Et ils se passe. font déborder à Pearl Harbor, et puis après, côte Est, parce que les Allemands développent leurs armes, leurs gros bombers, l'Atlantic Bomber, et arrivent à bombarder Washington Donc avec une bombe à eau lourde ou un voilà. truc de genre. Dans le livre, on a peu de détails sur Ouais. comment se passe la guerre. On apprend juste qu'à un moment, les porte-avions américains étaient à Pearl Harbor lors de l'attaque, ce Mm. qui n'a pas été le cas dans notre réalité à nous, et que les Anglais ont perdu Malte, et Mm. donc du coup ont perdu la Méditerranée. Mais après, le truc qui est intéressant, c'est que justement, dans l'Uchronie de SF, c'est que il y a des indications, les gens sur place, il y a là, dans le bouquin, dans la nouvelle, c'est qu'il y a des écrits, un livre qui est écrit par le maître du Haut-Château, qui décrit, lui, une victoire américaine, une bombe atomique sur le Japon, etc. Donc notre univers à nous. Donc eux, ils ont des infos sur le fait qu'il y a des autres univers et que l'histoire s'est pas déroulée de la même façon. Donc en fait, tout est décrit par petites touches parce qu'on suit un ou deux personnages, euh, comme toujours chez Kadik, qui sont des héros malgré eux, Des anti-héros. des anti-héros. On n'est plus dans l'univers campbellien du héros qui va sauver l'univers. Là, c'est vraiment le monsieur tout le monde qui subit et qui, par contre, relève la tête juste au bon moment pour faire s'apercevoir de telle ou telle chose. Et là, dans le livre, dans la nouvelle, c'est un livre qui décrit les autres univers, alors que dans la série, c'est très bien fait, parce que finalement, ça reprend tout son sens, parce que dans la série, ce sont des bobines de film 8 mm qui te montrent des images des Marines qui gagnent à Okinawa, de la victoire à Berlin, etc. D'accord. Et donc, ils s'échangent des bobines de film, ce qui est beaucoup plus visuel pour une série, ce qui marche très bien. Et donc cet univers-là, c'est un univers qui marche un peu mieux que la Porte des Mondes. Mais la Porte des Mondes est quand même, moi je conseillerais quand même, ça peut être pour l'aspect larme à l'œil, de la lire quand même. C'est ça quand même. Mais le Maître du Haut Château est une bonne lecture. Après, il y a des recueils il y a des recueils exprès d'Uchronie. Il y en a un qui est à la bibliothèque là, qui est un recueil d'Uchronie qui sont très bien. Ça va en fait, c'est les Néandertals qui ont gagné et pas l'Homo sapiens, jusqu'à Napoléon qui est pas mort à Sainte-Hélène mais qui s'est enfui. En fait, il est pas resté enfin, il est allé débarquer aux États-Unis à la place d'en France à son premier retour d'exil. Il a enfumé Maximilien Ier, il est devenu roi du Mexique, puis roi des Amériques, enfin empereur des Amériques, et il vient essayer de remettre la pâtée aux Anglais, on suit, enfin voilà. Donc ça, ces uchronies-là sont terribles. Il y a des Oui, BD, les BD. Voilà, pour côté Uchronie, j'en avais deux Mm. à citer rapidement. Oui, pardon. Une de Harry Harrison, dont j'ai oublié le titre, mais qui de toute façon n'a pas été traduite en français, où les Anglais tentent de prendre les Américains par surprise pendant la guerre de sécession et débarquent en Louisiane pendant que les Nord et le Sud se tapent dessus. Mm. Les Américains étant ce qu'ils sont, ils se réunissent à nouveau, ils foutent la pâtée aux Anglais, puis ils vont libérer l'Irlande dans le deuxième tome, enfin, etc. Et puis une deuxième qui, en fait, je sais pas si c'est vraiment une uchronie, parce que le livre lui-même date des années 70, mais maintenant ça en serait une, où de braves militants bretons vont enlever Madame Pompidou et obtiennent l'indépendance de la Bretagne en 1970. Un livre de Jean-Pierre Nicaise qui s'appelle 1970, La libération de la Bretagne. Qui est totalement introuvable, bien sûr, parce que Oui, confidentiel. évidemment. Voilà, donc ça c'est mes propositions de lecture. On est pratiquement déjà au bout de cet épisode 3. Oui. As-tu quelque chose à nous conseiller, mon Barda? Alors moi, j'aimerais bien conseiller du Frédéric Paul parce que j'en ai relu dernièrement et finalement c'est pour une fois de pas conseiller quelque chose de trop nouveau. Ce serait soit La Grande Porte, le cycle de La Grande Porte, soit Planète à Gogo. Absolument. Voilà, moi je suis en train de terminer, je reparle encore de Neil Stephenson, un duo de livres qui s'appelle Les Deux Mondes, le réseau et la frontière. C'est de l'humour de geek, mais c'est vraiment très très bien, et c'est très bien traduit pour une fois. Donc je vous le conseille. Donc Neil Stephenson, Les Deux Mondes. Mon Barda, le mot de la fin. Eh ben, évacuation.